Le titre du message de ce matin, où passerons-nous l'éternité? Où passerons-nous l'éternité? On a des fausses conceptions par rapport à cela, et c'est important de voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à où est-ce qu'on va passer l'éternité. On parle souvent, on s'en va au ciel, on s'en va au ciel, on s'en va au ciel, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment là qu'on s'en va? Est-ce que c'est ça que la parole de Dieu dit? Je recommence Jean, chapitre 14, versets 1 à 4. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Et si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place, et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis, mais vous en connaissez le chemin. Alors, la phrase thème du message, c'est il nous arrive parfois de se demander où est-ce que nous passerons l'éternité. Maintenant, regardons l'une des facettes de ce que la parole de Dieu dit à ce sujet-là. Et c'est Charles Spurgeon qui disait « Si nous voulons des réveils, nous devons raviver notre révérence pour la parole de Dieu. » Et c'est un peu ce qu'on va faire ce matin. Ce matin, c'est de la viande que vous allez avoir. Je ne sais pas si vous êtes habitués à ça, mais c'est de la viande, c'est plus que du bonbon. C'est bon, mais c'est plus que du bonbon, c'est de la viande. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les détenus juifs du camp de travail de Janów en Pologne, occupé à l'époque, ont défié les gardes nazis. Ils ont organisé secrètement des services religieux à l'intérieur de leur caserne sombre. Et pour observer leur rituel, les Juifs avaient découpé des pages de la Torah en sections et se les étaient attachés sur leur corps, sous leurs vêtements, lorsqu'ils sont entrés dans les camps pour être emprisonnés, les camps de prisonniers. Et une fois qu'ils ont été rendus dans les camps, ils ont caché les portions de la Torah, ils les ont cachées un peu partout, que ce soit sous le plancher, que ce soit dans les montants de lit qui étaient creux, ils les cachaient là, un peu partout où est-ce qu'ils pouvaient les cacher, ils les cachaient. Et c'est ainsi, comme l'auteur nous dit, que les fragments de la Torah sont entrés dans le camp de Janów. Après la libération du camp en 1945, un survivant a récupéré les morceaux qui étaient éparpillés un peu partout. Il les a assemblés en un seul, ils disent un seul rouleau en lambeaux qu'il a appelé le Janów Torah. Et c'était le parchemin déformé et taché d'eau, des feuilles de patchwork qui étaient maintenues ensemble par des fils brodés avec des fils pour être récupérés ensemble. Et 30 ans plus tard, le Janów Torah, cet assemblage de pages de la Torah, ont trouvé leur chemin jusqu'à Los Angeles entre les mains d'un chef de la communauté juive réformée de la ville à cette époque-là. C'était le rabbin qui est décédé aujourd'hui, c'était le rabbin Erwin Ehrman, qui a consacré les dernières années de sa vie à raconter cette histoire-là. Des Juifs qui avaient continué quand même. Et pensez à la dévotion à la parole de Dieu que ces gens-là avaient. Elle était importante pour eux autres. Très importante. Pour défier les gardes nazis, elle était drôlement importante. Mais imaginez, ils ont risqué leur vie pour conserver une copie de la Bible. Et même si elle était en fragments et cachée dans toutes sortes d'endroits, combien d'entre nous, combien plus est-ce que nous devrions, nous affectionner de la parole de Dieu? C'est tellement important. Des fois, on balance ça de côté, mais on devrait la découper en morceaux et la cacher dans notre cœur. Découper en fragments qu'on apprend et on la met dans notre cœur. Alors, la question du message, c'est quelle place occupe la dimension de l'éternité dans votre vie? Quelle place est-ce que ça occupe? Les disciples, lorsque Jésus a apporté ce passage-là, les disciples étaient certainement, avaient reçu un enseignement de Jésus et ils étaient certainement découragés de ce qu'ils venaient d'entendre. Parce que Jésus venait de leur dire qu'il allait s'en aller. Il venait de leur dire aussi qu'il allait mourir. Il venait de leur dire que l'un des 12 était un traître, puis qu'il allait le trahir. Il venait de leur dire que Pierre allait le renier 3 fois, et même que Pierre disait « Non, ça n'arrivera pas ». Il venait de leur apprendre que Satan œuvrait contre eux tous, qui allait les cribler comme du froment.
Et puis finalement, que tous les disciples allaient abandonner Jésus, allaient l'abandonner. Le poids, je pense, que de toutes ces révélations a certainement dû troubler les disciples dans leur esprit. Ils ont certainement dû être paniqués peut-être de la situation, en tout cas troublés, agités. Et ce qui me démontre que, ça nous démontre, entre autres, que les disciples étaient des hommes bien ordinaires. Ce n'étaient pas des surhommes, ce n'étaient pas des héros, des héros comme on les connaît, comme les films d'Hollywood veulent nous les présenter. Ils étaient lents à comprendre, ils étaient troublés dans leur esprit, ils ne saisissaient pas le sens des paroles de Jésus, ils étaient effrayés, ils étaient paniqués, mais ils étaient toujours avec le Seigneur. Mais tout à coup, ils viennent de se rendre compte que c'est du sérieux ce que Jésus vient de leur dire. Ils viennent de s'apercevoir que c'est du sérieux. Parce que là, Jésus leur a décrit plusieurs choses qui allaient arriver. Et tout comme nous devrions aussi saisir que c'est du sérieux ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pas de la fanfaronnerie. C'est du sérieux ce qu'on vit. Certes, on vit une accalmie présentement. On a connu les 2 dernières années l'épisode COVID, mais là, on vit une certaine accalmie. Mais c'est juste une accalmie, frères et sœurs. Ça va reprendre. Autrement, avec autre chose, ça va reprendre. Puis il va y avoir encore une accalmie. Puis à toutes les fois que ça va reprendre, ça va toujours être plus pire que la fois d'avant. Alors, il faut nous préparer à cela. Il faut nous attendre à cela. Plusieurs ont tombé dans le panneau de la COVID, mais il faut avoir l'esprit de discernement puis discerner qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Qu'est-ce que les gens essayent de faire présentement? Parce qu'au fur et à mesure que nous nous dirigeons vers la fin, ce sera toujours de plus en plus pire. Je vous mets en garde ce matin. C'est une parole, vous allez dire, oh, le pasteur est prophétique à matin. Non, 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 c'est juste le bon sens qui parle. C'est évident. Je ne sais pas si vous le voyez, je ne sais pas si vous le ressentez, mais c'est juste évident. Et ça vient avec l'esprit de discernement, ça vient avec le don du Saint-Esprit, qui est l'esprit de discernement. Et quand on s'arrête puis qu'on observe les choses, tout à coup, ça vient clair. On le voit. Donc, on va avoir besoin dans le message qu'on va faire ce matin, je ferme la parenthèse ici, parce que pour bien comprendre ce que Jésus a voulu dire à ses disciples, dans le message qu'on va faire ce matin, on va regarder des mots. Il y a plusieurs mots dans ce passage-là qu'on avait tantôt. Il y a plusieurs mots et on va regarder les mots ensemble. La première bout du verset, là, au verset 1, c'est Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. C'est intéressant parce que Jésus savait ce qui se passait dans le cœur de ses disciples. On voit des exemples de ça, que Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur des gens lorsque les gens l'interrogeaient ou essayaient de le piéger. Et le mot grec pour trouble est tarasso. Tarasso, ça veut dire agité, troublé. Une chose, par exemple, en la remuant d'un va-et-vient. Vous remplissez votre bain, vous voulez voir si l'eau est chaude, vous mettez votre main dedans, et puis, ou bien non, vous mettez un peu de sel de mer dedans, pour ceux qui aiment ça, et puis vous brassez l'eau comme ça. Alors, vous troublez l'eau, vous l'agitez. C'est ça, tarasso. Et c'est aussi causer à quelqu'un une émotion interne. Vous n'avez pas idée, des fois, des propos qu'on peut avoir qui vont causer des tarassos à l'intérieur de quelqu'un, des commotions internes, qui vont emporter sa tranquillité, qui vont déranger sa sérénité, inquiéter, enlever le repos, bouleverser, troubler, rendre anxieux ou déprimé, rendre perplexe l'esprit de quelqu'un par la suggestion des doutes. C'est un peu tout ça, tarasso. On va voir des exemples dans la parole de Dieu. On le voit, premièrement, tarasso est utilisé dans la Bible 17 fois. C'est pas beaucoup, mais c'est très révélateur quand même. Premièrement, on voit que c'est utilisé au sens physique. On voit ça dans Jean 5, 7. Ça nous dit, « Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Quand l'eau commence à bouillonner, c'est tarasso. Quand l'eau commence à tarasso. Agité, troublé. C'est ça, littéralement, c'est agité, troublé. Il y a certaines versions qui utilisent que lorsque l'eau est agitée ou lorsque l'eau est troublée. Donc, c'est comme si quelqu'un a mis la main et a agité l'eau, l'a troublé. La deuxième, c'est utilisé comme une métaphore. Une métaphore est une figure de style qui consiste à remplacer un mot par un autre alors que le mot a un même rapport d'analogie. Je vous donne un exemple. On dit que la voisine est une vraie vipère.
La voisine n'est pas un serpent, mais elle est une vipère parce qu'elle, dans sa façon, dans son caractère. On dit aussi que cette personne est une véritable pie. Pourquoi on dit qu'elle est une pie? Parce qu'elle placote tout le temps. Elle n'est pas une pie, elle n'est pas un oiseau, mais on dit qu'elle est une pie parce qu'elle placote. Ça, c'est une métaphore. Ou encore, on dit, cet homme est de glace. Ben, il n'est pas fait de glace, là. C'est juste qu'il est fait comme ça, il est froid, il ne rit pas, il est froid, on sait. C'est un peu ça une métaphore. Alors, quand on voit le sens de tarasso dans une métaphore, c'est entre autres de l'âme et de l'esprit du Seigneur. On voit ça dans Jean 11, 33, qui dit « En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému, tarasso. Il fut agité, troublé. Il ne fut pas juste ému, un sentiment, il a été troublé à l'intérieur. Puis la vraie traduction, c'est « il se trouble ». Jésus s'est troublé par rapport à cette chose-là, lui-même. Ce n'est pas la situation qui a troublé Jésus, il s'est troublé lui-même. On voit ça aussi à propos du cœur des disciples. Dans Jean 14, 1, Jésus dit que votre cœur, on l'a vu tantôt, ne se trouble pas, tarasso, que votre cœur ne s'agite pas. On voit ça aussi de l'esprit de ceux qui ont peur. 1 Pierre 3, 14 nous dit « Et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux, ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler, tarasso. » Laissez-vous pas troubler, tarasso. Alors, aussi de subvertir, je sors des gros mots aujourd'hui, je vais en sortir un autre tantôt, de subvertir les âmes des croyants par la mauvaise doctrine. Subvertir, ça veut dire mettre sans dessus-dessous, ça veut dire tout bouleverser, ça veut dire renverser, ça veut dire troubler. Alors, Acte 1,7 nous dit, « Nous avons appris que certains frères venus de chez nous ont jeté le trouble, tarasso, parmi vous et vous ont désorienté par leurs paroles. » Ils sont venus et ont tout viré à l'envers. Ils ont amené des paroles et ça a tout viré à l'envers. Et ça arrive, ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé. On va bien, on est sur une voie, on roule bien, tout est parfait, tout est beau. Et tout à coup, quelqu'un arrive et puis vient tout bouleverser à l'intérieur de nous. On perd pied, on dérape complètement, on n'est plus dans la voie où est-ce qu'on était. Et puis là, les émotions prennent le dessus, puis on est troublé, on est tarasso, là. Aussi, de diriger une foule, dans les meilleurs, de diriger une foule. Comme par exemple dans Acte 17.8, ces paroles émurent, tarasso, où ces paroles ont agité, ont troublé la foule et les magistrats. Vous voyez, des fois que les traducteurs vont prendre un mot, ils vont traduire avec un mot. Moi, j'utilise la version du Sommeur. Et puis, je sais que la version Louis II, c'est différent. La seconde 21, des fois, c'est différent aussi. La version Darby, c'est différent. La version Martin, c'est différent. Je dirais aussi la version Crampon, c'est différent. La Nouvelle Bible de Genève, c'est différent. Des fois, ils utilisent des mots différents. Ici, l'auteur a choisi « ému ». Mais c'est bon d'aller voir en arrière, c'est quoi le mot qui est là? C'est quoi le mot grec qui est là, puis qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, vous voyez le sens des paroles de Jésus et ses disciples, après leur avoir dit que ce qui allait lui arriver, puis ce qui allait leur arriver à eux autres, ils sont tarasso. Ils sont complètement bouleversés à l'intérieur. Et là, Jésus a dit, je vais juste reprendre ici, là, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Il leur dit ça. Pour les disciples, quand il a dit trouble, ils savaient, je pense qu'il devait savoir ce qu'il était en train de dire. Et là, après ça, il va lui dire, ayez foi en Dieu et ayez foi en moi. Nous, on lit ça, que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Puis après ça, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. On n'arrête pas. On lit ça, puis on n'arrête pas. On ne s'arrête pas pour réfléchir. Mais il y a quelque chose d'énorme là-dedans, là. Parce qu'il dit, ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Le meilleur remède pour éviter d'être troublé ou agité par quoi que ce soit, c'est de mettre toute notre confiance en Dieu et en Jésus. C'est le meilleur remède pour éviter d'être troublé. Parce que les situations, on est souvent troublé. On reçoit un téléphone, ça vient tout troubler à l'intérieur de nous. On reçoit un messenger, ça vient tout troubler à l'intérieur de nous. On parle avec quelqu'un, ça vient tout troubler à l'intérieur de nous, ça vient agiter. Mais la meilleure chose, c'est de faire confiance à Dieu. Quand les circonstances sont contraires, il faut garder
le cap, et garder le cap, c'est faire confiance à Dieu. Il s'occupe de tout. S'il s'occupe de moi, il s'occupe des autres. S'il s'occupe de Jean-Sébastien, il s'occupe de Jean-Marc, il s'occupe des autres. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il s'occupe de chacun de nous. Alors, faire confiance à Dieu. Et dans ce monde présentement, Tarasso, ce monde agité, troublé, d'où l'importance de faire confiance à Dieu et en sa parole. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Ou qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Un autre petit bout de phrase, et celui-là, il m'a laissé une drôle d'impression. Au verset 2, il dit « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. » Vous êtes-vous déjà arrêté sur ça? Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de maisons. Est-ce que ça se dit? Dans la maison de Jean-Marc, il y a beaucoup de pièces. Il n'y a pas beaucoup de maisons dans la maison de Jean-Marc, il y a beaucoup de pièces. On dit que dans une maison, il y a des pièces. Mais ici, Jésus, il dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Je ne l'avais pas vu, celle-là. Dans le condo de mon père, il y a beaucoup de demeures. Ouais. Dans le bloc appartement de mon père, il y a beaucoup d'appartements. Bon, OK, mais ça vient tout briser mon narratif, là. OK, on continue. Bon, on continue quand même avec mon narratif parce que je suis sur une bonne voie. Là, ils viennent me troubler, m'agiter, là. Ils viennent me tarasser, là. Alors, on va regarder les différents mots pour nous aider à comprendre. Parce qu'il y a deux mots grecs pour maison. Quand on parle de maison, c'est oikia ou oikos. Deux mots grecs. Le premier, oikia, s'apparente à oikos. Il s'utilise à peu près de la même manière. La différence, c'est qu'au temps des apôtres, oikos représentait le domaine et oikia représentait les maisons sur le domaine. Je ne sais pas, on a déjà resté dans un endroit, ça s'appelait le domaine Girard à Pont-Rouge. Et dans le domaine Girard, il y avait plusieurs maisons. Nous, on louait, c'était toutes des maisons louées. On avait une maison louée dans le domaine Girard. Fait ça, c'est un peu... Alors, dans le oikos Girard, il y avait plusieurs oikia. Nous, on restait dans une oikia. Mais le problème, c'est que cette distinction-là a été en grande partie perdue avec le temps dans le texte grec. Donc, dans le Nouveau Testament, oikia désigne, et c'est ça qu'on va voir, une maison, une habitation. Comme par exemple, dans 2 Timothée 2,20, il dit « Dans une grande maison, oikia, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi en bois, en terre cuite. Les premiers sont réservés à un usage noble, les autres sont destinés à un usage vil. » L'apôtre mentionne que dans la maison, c'est ça qu'on trouve. Le mot oikia aussi n'est jamais utilisé pour le tabernacle ou pour le temple, contrairement à oikos qui est utilisé de temps en temps. Mais oikia n'est jamais utilisé pour ça. Il est utilisé aussi comme métaphore, comme par exemple quand Jésus parle de la demeure céleste est désignée par le Seigneur comme la maison du Père. C'est la demeure éternelle des croyants. Dans Jean 14, 2, qui dit « Dans la maison oikia de mon Père, il y a beaucoup de demeures monnées. » Alors, c'est dans la maison de mon Père, oikia, il y a beaucoup de demeures monnées. Également, ça désigne le corps comme demeure de l'âme. Pareillement, le corps de résurrection des croyants. On voit ça dans 2 Corinthiens 5, 1. Nous le savons en effet, si notre demeure, oikia, cette tente, on est dans la métaphore, là, que nous habitons sur la terre, vient à être détruite, nous avons au ciel une maison oikia que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre d'un homme. Jésus dit, je suis parti vous préparer une place. Ce n'est pas un homme qui est parti préparer une place, c'est le Seigneur Jésus. Donc, on voit que la tente fait référence à notre corps, comme j'ai dit. Alors, elle fait aussi référence à la maison oikia de Dieu dans laquelle nous vivrons. Donc, un autre mot compliqué, donc par métonymie, les habitants de la maison sont les habitants de la maison ou d'une famille. C'est-à-dire, la métonymie, c'est un procédé de langage qui consiste à remplacer un mot par un autre qui entretient avec le premier un rapport logique. Comme par exemple,
un objet dans sa matière, un contenu par son exemple, etc. Je vous donne un exemple, ça va être plus simple. On dit un Bordeaux pour désigner un vin. Bordeaux, c'est le nom d'une ville en France. Bordeaux, c'est un endroit où est-ce qu'on fait du vin. Bordeaux, c'est le nom d'un vin. Alors on dit, est-ce que tu veux un Bordeaux? On sait tout de suite, quand on demande est-ce que tu veux un Bordeaux, on sait tout de suite qu'il nous offre un vin. Ou encore, quelqu'un dit, je vais prendre un verre. Je veux pas vous décourager ou vous faire d'illusions, mais tous les soirs, avant d'aller te coucher, je me prends un verre. Là, il y en a qui sont mal, hein? Je me prends un verre d'eau, un verre dans l'armoire, je le remplis d'eau, puis je l'amène sur ma table de nuit, parce que des fois, la nuit, je me lève, puis je bois, j'ai soif. Alors, je me prends un verre. Mais ici, quand on dit qu'on va prendre un verre, ça signifie qu'on va boire de l'alcool. Ah, viens-tu, on va aller prendre un verre. Ah, OK. On va prendre chez vous ou tu viens de prendre chez nous? Prends le verre dans l'armoire. Non, on parle de prendre l'alcool. Alors, c'est ça le mythonymie. Donc, on voit ça dans 1 Corinthiens 16, 15, quand il dit encore une recommandation, frères et sœurs. Vous connaissez Stéphanas et sa famille, oikios. Vous vous souvenez qu'ils ont été les premiers à se convertir au Seigneur dans toute l'Achaïe. Vous savez qu'ils se sont spontanément mis au service des membres du peuple saint. Oikia identifie les membres de la famille de Stéphanas. La maison de Stéphanas, la famille de Stéphanas. Commencez-vous à voir un peu, là, dans la maison de mon père. Toute sa maison représente toutes les personnes qui sont sous sa responsabilité. Non, c'en était un autre. Ça. Dans Jean 4, 53, le Père constata que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Dès lors, il crut, lui et toute sa maison, oikia. Toute sa maison, c'est qui? C'est tous les gens qui sont dans sa maison. On parle des membres de sa famille, on parle des gens qui sont des esclaves, tous ceux qui sont sous sa responsabilité dans sa maison. On l'appelle oikia. Donc, la maison de mon père est possiblement la famille de Dieu composée de ses enfants, si on regarde oikia. Dans la maison oikia de mon père, ça ressemble beaucoup à ça. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Si on regarde le mot « demeure », on n'ira pas bien loin avec lui, là, il y a une définition bien sommaire. C'est en grec le mot « monnaie », M-O-N-E, on prononce « monnaie ». Et ce mot est utilisé seulement 2 fois dans le Nouveau Testament. Il signifie principalement un séjour permanent. Ce que Jésus est en train de dire à ses disciples, c'est « dans la famille de mon Père, il y a beaucoup de séjours permanents. » On s'en vient. Alors, comme Jésus est avec le Père, lorsqu'il va venir nous prendre avec lui, nous serons aussi en permanence dans le Père. Jésus n'est pas parti, je l'ai déjà dit ça, puis en étudiant ça, je me suis rendu compte que j'étais royalement dans le champ. Jésus n'est pas parti nous préparer une belle maison sur une colline avec un lac où tu vas pouvoir pêcher, puis il va toujours avoir des poissons. La sorte que tu veux, tu dis « je sortirais un beau brochet aujourd'hui. » Olivier, tu seras content. Un gros brochet de même. « je sortirais un beau doré. » Un beau gros doré de même. Mais, bon, il est grand un peu, là, mais ça... c'est pas ça. Jésus n'est pas parti nous préparer une place parce que nous ne vivrons pas au ciel. Le croyant ne vivra pas au ciel. On dit « on s'en va au ciel, on s'en va au ciel. » C'est une expression, mais c'est une mauvaise conception des choses. Parce que nous allons vivre sur la terre. Lorsque Jésus revient pour installer son royaume dans le millénium, on vit sur la terre. On vient régner avec lui. On est choisi pour régner avec lui. On ne règne pas dans le ciel, on règne sur la terre. Et ensuite de ça, quand Dieu va recréer le ciel et la terre, il va faire descendre la Nouvelle Jérusalem. Où est-ce qu'elle va être, la Nouvelle Jérusalem? Sur la terre. Et qu'est-ce que ça dit? Que Dieu va être au milieu de son peuple continuellement. Alors, quand on va être dans la Nouvelle Jérusalem, on va être dans le Père, on va être avec Jésus. Dans l'oikia de Dieu, il y a beaucoup de demeures. Il y a beaucoup de demeures. Alors,
Alors, comme Jésus est avec le Père, lorsqu'il viendra nous prendre avec lui, nous serons en permanence avec le Père. On va toujours être avec lui. En relation constante avec le Père, sans interruption. Parce que là, on vit des interruptions de relation avec le Père. Un péché dans notre vie coupe la communication avec le Père. Non pas que le Père coupe la communication, il dit, bien, c'est ça, puis il coupe la ligne, puis il dit, quand tu voudras revenir, on se parlera. Non, parce que le péché a cet effet-là. Lorsque Jésus est mort sur la croix, puis qu'il a crié à son Père, « Pourquoi tu m'as abandonné? » Dieu n'avait pas abandonné Jésus. Mais l'effet du péché que Jésus portait sur lui, non pas que Jésus avait commis, mais que le fait du péché que Jésus portait sur lui créait une séparation avec son Père. Parce qu'il n'y a pas de péché dans la présence de Dieu. Et ça créait une séparation. Donc, à partir de là, il y a cette coupure-là. Pourquoi je disais ça déjà? C'est ça. Parce que je dis qu'il y a certaines interruptions avec le Seigneur présentement à cause de notre péché. À cause qu'on entretient un péché. À cause Puis entretenir un péché, on ne parle pas nécessairement de faire des choses extrêmement graves. Puis, non. Juste quand le Seigneur te demande de quoi, si tu n'obéis pas, c'est un péché. Il te demande de quoi de bien simple, puis tu n'obéis pas, tu es dans un état de péché. Et ça coupe la relation avec Dieu. Tu peux continuer à vivre, tu peux continuer à avancer, mais ta relation avec le Seigneur est interrompue à cause de ce péché-là. C'est pas grand-chose, c'est juste que tu n'as pas obéi. Le Seigneur, je vous donne un exemple, le Seigneur te dit, écoute, parle de moi à cette personne-là. Tu sais que tu dois y parler. Tu l'as vu dans la parole, le pasteur a amené une prédication le dimanche matin, puis il l'a dit, ça t'a interpellé. C'était pas ça qu'il disait, mais toi, tu l'as interprété de même. Après ça, tu lis dans ta Bible, et le Seigneur dit de témoigner de lui, et là, tu sais que tu dois parler à la personne qui est à côté de toi, là. Mais si tu ne le fais pas, tu es en désobéissance. Tu es en train de désobéir au Seigneur. Et si tu désobéis au Seigneur, tu es dans un état de péché, parce que tu désobéis. Et si tu es dans un état de péché, bien, tu viens de couper la communication avec Dieu. Et le moyen de reconnecter ça, c'est de dire, Seigneur, je te demande pardon, puis oui, je vais faire ce que tu me demandes de faire. Jonas, c'est exactement ce qu'il a fait. Le Seigneur dit, tu vas à Ninive, puis tu prêches. Jonas est parti au sens opposé. Il a dit, non, je ne vais pas là, parce que je sais que si je vais là, ils vont se repentir, puis je vais avoir de l'air fou là-dedans. Non, il est parti dans une autre direction. Mais quand il a été restauré, Dieu l'a amené, Jonas a finalement été à Ninive, il a prêché là-bas, et les gens se sont repentis. La ville s'est repentie. Là, Jonas, il en avait son tas, mais c'était, quand la communion est coupée, tu es dans un état de péché. Alors, dans Jean 14, 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole, mon Père aussi l'aimera, nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure où il y a chez lui. » Est-ce que Dieu s'est construit une habitation en nous? Non. Pourtant, Dieu habite en nous. Il ne s'est pas construit d'habitation. Je n'ai pas eu vent de dynamitage dans mon cœur de pierre pour faire un solage. Je n'ai pas senti, je n'ai pas entendu des coups de marteau, je n'ai rien entendu de ça. Pourtant, le Seigneur dit, si tu ouvres la porte, nous viendrons chez toi et nous dînerons avec toi. J'ai ouvert la porte au Seigneur, il est entré dans mon cœur. Mais il ne s'est rien construit, mais il habite dans mon cœur. Alors, pour vous aider à comprendre, je vais prendre l'exemple de ma famille, OK? Parce que je la connais. Je ne connais pas toute la vôtre, mais je connais la mienne. Dans la maison où il y a de Denis, il y a beaucoup de demeures. Il y a la demeure de Sophie-Laurence à Alma. Il y a la demeure d'Andréane à Québec. Il y a la demeure de Marie-Christine à Saint-Hyacinthe. Et il y a la demeure de Denis-Michel à Winnipeg. Dans la maison de Denis, dans la famille de Denis, il y a beaucoup de demeures. Je ne les habite pas toutes, ces demeures-là. Puis je ne paye pas toutes les hypothèques de ces demeures-là. D'ailleurs, je n'en paye pas une. Dans la maison où il y a de Denis, il y a beaucoup de demeures. Donc, dans la maison de Denis,
il va y avoir encore plus de demeures. Quand les petits-enfants vont s'installer en famille, ça va augmenter les demeures dans la maison de Denis. Est-ce que vous comprenez un petit peu mieux? Oikia, ça représente, c'est ça. Alors, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Donc, dans la maison du Père, il y a beaucoup de familles, c'est-à-dire de ses enfants. Lorsque nous entrons, et Jésus est parti nous préparer une place pour qu'un jour, le jour où nous allons décéder, si Jésus n'est pas revenu, mais lorsqu'il va revenir, nous allons ressusciter et nous allons entrer dans l'éternité avec notre corps, comment? Glorieux. Amen, c'est ça. Notre cœur glorieux, notre corps transformé, on va rentrer dans l'éternité. Si on est encore en vie lorsqu'il va revenir, on va être transformé. Paul nous dit ça dans 1 Corinthiens 4. En un clin d'œil, notre corps va être transformé en un corps glorieux. Et là, on va monter à la rencontre de ceux qui sont ressuscités, parce qu'eux autres, ils sont partis avant nous, ils sont déjà arrivés. Puis là, nous autres, on va arriver à la rencontre avec ceux-là, et on va passer l'éternité avec le Seigneur. On va entrer dans la présence de Dieu, là même où est-ce que Jésus est présentement. Alors, si Jésus est dans la présence de Dieu et qu'il vient régner sur la terre, il n'est pas au ciel en train de... On monte tout le temps vers en haut, là, le ciel n'est pas nécessairement là, mais il n'est pas en train de régner en haut. Il est ici sur la terre, mais il est dans la présence de Dieu en permanence. Et c'est la même chose. Lorsqu'on va ressusciter ou lorsque notre corps va être transformé, on va entrer dans la présence de Dieu en permanence et puis on ne quittera plus jamais cette présence-là. Ça va être extraordinaire. Tout ce qu'on peut vivre ici sur la terre aujourd'hui, il n'y en aura plus de ça. Donc, une petite précision dans le mot oikia. Il n'y a rien dans le mot pour indiquer un compartiment séparé dans le ciel ou un endroit où l'Église pourra aller, par exemple. On nous enseigne un enlèvement avant ou pendant les tribulations, que l'Église est enlevée et puis qu'elle s'en va au ciel. Au Ikea, là, il n'y a rien de ça là-dedans. Il n'y a rien de ça. Parce que le mot Ikea ne suggère pas non plus un lieu de repos temporaire sur la route. Ça veut dire qu'on marche avec le Seigneur, on est enlevé, on s'en va au ciel pendant un certain temps, on reçoit les récompenses, puis après ça, on revient régner avec Jésus. Je vais avoir des enseignements qui vont venir, je vais vous montrer, vous allez voir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on est. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui suggère un lieu de repos temporaire. La route qui nous conduit au ciel ne nous ramène pas sur la terre après une période de tribulation. Alors Jésus va dire, lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que vous soyez là aussi, vous aussi là où je suis. Le mot place en grec est topos, T-O-P-O-S. Et ce mot place, topos, apparaît 87 fois dans le Nouveau Testament dans différents contextes. Je vais vous en donner quelques-uns. Il est utilisé, par exemple, pour une région ou une localité qui est fréquemment, on voit ça dans les évangiles et dans les actes. Comme par exemple, dans Matthieu, il y en a bien d'autres, j'ai pris seulement un exemple de chaque. Là. Dans Matthieu 14,35, ça nous dit « Quand les habitants du lieu eurent reconnu Jésus, ils firent prévenir tout le voisinage et on lui amena tous les malades. » Le lieu, quand les habitants du lieu, topos, ont été prévus, c'est topos. Dans la parole des invités, on voit ça aussi dans Luc 14, 22. Au bout d'un moment, le serviteur vint dire, « Maître, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, mais il y a encore de la place. » Topos. Donc, on parle de place en particulier, là. C'est important, tous ces mots-là, parce que ça nous aide à comprendre le passage. On parle de place. Alors, le mot topos est utilisé pour une salle ou pour une place qu'occupe une personne ou une chose. Je vais vous donner juste un exemple. Dans Luc 2, 7, elle mit au monde un fils, son premier-né, elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place, topos, pour eux dans la pièce réservée aux autres. Il n'y avait pas de place pour eux. Alors, dans Luc 14, versets 9 à 10, ça nous dit, « Et celui qui vous a invité, l'un et l'autre, viendra-t-il te dire, cède-lui cette place, topos, il te fera alors honteusement gagner la dernière place, topos. Non, quand tu es invité, va au contraire te mettre tout de suite à la dernière place, topos. Alors, quand ton autre entrera dans la salle, il te dira, mon ami, il y a une place, topos,
bien meilleur pour toi, viens t'asseoir plus haut, ainsi tu seras honoré par tous les convives. Topos est une place qu'une personne occupe. Alors, lorsque Jésus dit qu'il prépare, si nous préparer une place, frères et sœurs, on n'entrera pas là en voyant toutes les places, puis en s'installant dans une place. Jésus va dire, viens à la place que je t'ai préparée. C'est pas, je le répète, ce n'est pas une maison sur une colline, etc. C'est une place dans le cœur même de Dieu, dans la présence continuelle de Dieu, dans la famille de Dieu. Et ici, sur la terre, on goûte, comme l'Église, on goûte déjà ça. On appartient à la famille de Dieu. Et ça, on devrait comprendre ça, ou en tout cas, on devrait allumer de temps en temps là-dessus qu'on appartient à la famille de Dieu. On occupe présentement une place dans la famille de Dieu. Là, vous occupez une place assise, j'occupe une place debout, mais on occupe, hormis cela, on occupe une place dans la famille de Dieu, parce qu'on est des enfants de Dieu. On appartient à l'Oikia de Dieu, à la famille de Dieu. Matthieu 19, 28, Jésus leur dit, vraiment, je vous l'assure, quand le monde connaîtra son renouveau et que le Fils de l'homme aura pris place, topos, sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour gouverner les tribus d'Israël. Dieu est en train de parler à ses disciples à ce moment-là. Donc, la place que Jésus va occuper, il y a déjà une place de préparer sur son trône pour les disciples du Seigneur Jésus. Alors, Jésus promet aux apôtres qu'ils vont avoir une place dans son royaume. De même, on voit aussi que Judas Iscariote a déserté la place qu'il occupait, la place que Jésus lui avait donnée ou qu'il lui avait préparée. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il a invité chacun de ses disciples et chacun d'eux ont pris une place. Pas une place qu'ils avaient choisie, mais la place que le Seigneur leur avait préparée. Ils sont tous entrés, ils ont tous pris une place. Et Judas avait aussi une place. Judas aurait pu ne pas finir comme il a fini s'il s'était repenti. On voit ça dans Acte 25. Pour occuper dans cette charge d'apôtre, c'est les apôtres qui sont en train de dire, bon, OK, ça prendrait quelqu'un pour prendre la place de Judas. Alors, il dit, pour occuper dans cette charge d'apôtre la place topos que Judas a désertée afin d'aller à celle qui lui revenait. Donc, c'est comme si Judas n'était pas à sa place. Mais Judas était à sa place. Mais il a déserté sa place. C'est ça que ça nous dit. Il a déserté sa place. Il l'a quitté. Lorsque quelqu'un entre dans la famille de Dieu et qu'il quitte la famille de Dieu, il déserte la place que le Seigneur lui avait attribuée. Tout simplement. Un autre exemple intéressant de la place, c'est le fourreau d'une épée. C'est une place parfaite pour protéger l'épée. Parce que c'est une place qui est bien adaptée pour l'épée. Quand on regarde Matthieu 26, 52, dans la version Sommaire, ça dit, Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, topos, tandis que dans la version seconde, ils ont traduit le mot topos par fourreau. Remets ton épée dans son fourreau, c'est topos. Parce que c'est une place parfaite pour nous. Le fourreau pour l'épée, c'est la place parfaite pour l'épée, pour la protéger de s'émousser, la protéger contre la rouille, puis être capable de l'attacher à la ceinture pour la transporter, c'est la place parfaite pour l'épée. Alors, Jésus est comme en train de nous préparer une place parfaite pour nous, qu'on va prendre place dans le royaume de Dieu. Mais déjà ici, nous vivons une place qui devrait nous allumer de dire, Seigneur, puis j'ai hâte d'entrer dans la place que tu as pour nous parce que ça va être encore supérieur à ce qu'on vit présentement. Ça va être 1000 fois supérieur, puis 1000, c'est pas assez, ça va être encore plus supérieur. Si on est capable de vivre à la place qu'on est aujourd'hui, dans la famille de Dieu, imaginez ce que ça va être quand on va être au ciel. De toute façon, on n'est pas capable de l'imaginer. On ne peut pas l'imaginer parce que ce qu'on vit aujourd'hui, ça n'a rien de comparable. Un monde où est-ce qu'il y a de la haine, où est-ce qu'il y a de la discorde, où est-ce qu'il y a des guerres, on va arriver dans un monde où est-ce qu'il n'y a pas de haine, il n'y a pas de discorde, il n'y a pas de guerre. Ah, on va être désorienté.
vraiment? Comment est-ce qu'on va faire pour s'orienter dans un monde comme ça? J'essayais juste d'imaginer, ça se peut-tu qu'on vive dans un monde où est-ce qu'on ne s'astine pas? Je n'étais pas capable de l'imaginer. Parce que je me disais, OK, le Seigneur va demander quelque chose, puis tout de suite, non, mais je ne suis pas d'accord avec ça, c'est pas ça que je veux que tu fasses, blablabla. Tout de suite, c'est venu tout de suite. Le monde dans lequel on vit, c'est ça. Mais imaginons qu'on a une place et que cette place se transpose dans le royaume des cieux. C'est tout simplement, c'est dur à expliquer. Je ne sais pas si vous comprenez, je ne sais pas si vous me suivez, là. Donc, il y a une place parfaite pour nous, il y a une place bien adaptée pour nous, il y a une place où nous serons protégés pour l'éternité. Il n'y aura plus de risque de se perdre. Il n'y aura plus de risque de s'éloigner de Jésus. Il n'y aura plus de risque de pécher contre notre Seigneur. Ça va être fini tout ça. On parle aussi d'un endroit dans un livre. Topos, c'est un endroit dans un livre, comme dans Luc 4, 17, on lui remit le livre du prophète Ésaïe, dans la version seconde. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit Topos où il est écrit. Et dans la Bible Sommer, il dit, en déroulant le parchemin, il trouva le passage. Alors, Sommer a traduit Topos par le passage, tandis que Second a traduit par l'endroit. C'est la même chose. C'est juste une appellation différente. Alors, lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. C'est une place, c'est un lieu. Cette place et ce lieu sont dans le Père, comme Jésus, présentement, est dans le Père. C'est dans Jean 10, 38 que ça nous dit, « Mais si, au contraire, je les accomplis, même si vous ne voulez pas me croire, laissez-vous au moins convaincre par mes œuvres pour que vous reconnaissiez, que vous compreniez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Le Père était en Jésus, Jésus était dans le Père. Tout attaché ensemble. Et c'est là qu'on s'en va. C'est là la place que Jésus nous prépare. C'est là la place où est-ce qu'il nous appelle. Et c'est là la place que dans le corps de Christ, nous occupons une place présentement. Et cette place-là va se transposer dans le royaume des cieux. Perdons pas cette place-là. Abandonnons pas cette place-là. Abandonner le corps de Christ, abandonner Christ et abandonner la place. C'est déserter la place, on l'a vu avec Judas, c'est déserter la place que le Seigneur nous a attribuée. Et si on déserte la place que le Seigneur nous a attribuée, il va nous arriver la même chose que Judas, on va mourir éternellement. Judas est mort d'une mort physique, mais il est mort d'une mort éternelle aussi. Là, je ne dis pas qu'on va mourir physiquement, mais on va mourir éternellement. À moins qu'on revienne au Seigneur et qu'on dise « Seigneur, je te demande pardon » et qu'on reprenne une place, notre place que le Seigneur nous a attribuée dans le royaume de Dieu. Mais il ne faut pas abandonner le Seigneur. Il faut rester accroché à lui. Jean 14, 3, il dit « Afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » Où est Jésus? Il est dans le Père. Où serons-nous? Avec Jésus, dans le Père. Et Jean 14, 4, il dit « Mais vous en connaissez le chemin. » Pourquoi on en connaît le chemin? Parce que Jésus est le chemin. Et qu'on connaît Jésus. Dans Jean 14, 6, il dit « Je suis, moi, c'est Jésus qui parle, le chemin, la vérité et la vie, et personne ne va au Père sans passer par moi. » On n'entre pas au Père sans passer par Jésus. On ne prend pas une place dans le Père. Ça, c'est la place. On rentre, on prend une place. Le Seigneur va dire « Non, 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 c'est pas à toi cette place-là. Dehors, sors, recule. C'est pas à toi. Je l'ai donné à quelqu'un d'autre. Je l'ai fait spécialement pour quelqu'un d'autre. » Il y a un autre passage qui dit, ça me vient à l'esprit, je pense que c'est-tu dans l'Apocalypse? Il dit qu'on va être on va être comme une colonne dans le temple de Dieu et qu'on n'en ressortira jamais. On ne sera pas prisonnier, là. On ne sera pas prisonnier dans le sens que, je t'ai réglé ça, là, tu es là, puis tu ne sortiras plus de là. Tu es trop tannant avec les autres. Non. C'est parce que la place va tellement être idéale qu'on ne voudra pas sortir. Un exemple bien banal, je parlais avec quelqu'un qui travaillait sur une ferme, puis moi, dans ma jeunesse, les vaches, ils sortaient dehors. Il avait fini d'étirer le matin, il ouvrait les portes, il détachait les vaches, il les envoyait dehors, il les envoyait dans le clos, puis il allait dans le pâturage toute la journée.
Et là, maintenant, les vaches sont toujours à l'intérieur. Ils ne sortent plus dehors. Parce qu'ils ont des robots de traite, ils ont toutes sortes d'affaires, mais les vaches restent toujours en dedans, ils ne sortent plus dehors. Et là, je demandais à la personne, mais je dis, hey, c'est pas drôle, une vache, elle est tout le temps dedans. Elle dit non. Il dit, c'est son environnement. Il dit, on n'est même pas capable de les faire sortir dehors. Il dit, on les sort dehors pour les laver, puis il dit, ils ont peur, ils ont juste hâte de rentrer. C'est leur environnement. Des fois, on transpose nos affaires à nous, on transpose ça sur les animaux. Alors que ça n'a pas lieu d'être, c'est nos affaires à nous qu'on transpose sur les animaux. Je ne sais pas si vous avez un chat qui est toujours dans la maison, sortez-le dehors. Et monsieur, il rampe et il se frotte la bédaine à terre quand il marche, tellement il a peur. Il est tout le temps dans la maison. Son environnement, c'est l'intérieur. Alors, ça va être la même chose. Quand le Seigneur on va être dans le temple de Dieu, on ne voudra pas en sortir. On va tellement être bien, là. On ne voudra pas en sortir. Mais c'est sûr que le Seigneur a préparé quelque chose pour nous, là, qui va être... On ne sera pas là en train de s'ennuyer, inquiétez-vous pas. Alors, Jean 14, 6, c'est ça. Juste une petite... En conclusion, OK? Si nous vivons dans la souffrance pour Christ, nous sommes heureux, nous dit la parole de Dieu. Hein? Heureux ceux qui sont, dans Matthieu chapitre 5, heureux ceux qui sont persécutés, heureux ceux qui sont persécutés. Hey, heureux, tu es persécuté, tu es heureux. On ne le voit pas toujours de même. Alors, si nous mourons dans la souffrance, je ne parle pas de mourir dans la souffrance d'un cancer, par exemple, mais je parle de mourir dans la souffrance d'obéissance à Christ. Si nous mourons dans la souffrance, nous ressusciterons dans la gloire. Et Christ nous invite à porter notre croix. Il nous invite à la porter. Il nous invite à renoncer à nous-mêmes et à le suivre. Dans Luc 9, 23, il dit, puis s'adressant à tous, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Suivre Christ, c'est accepter de souffrir pour Christ. Tout simplement. Si nous souffrons avec Christ, nous ressusciterons dans la gloire. Tout simplement. J'ai compris ça cette semaine. Le chemin de Christ est un chemin de souffrance. Et à partir du moment où est-ce qu'on l'accepte, on est heureux. On est heureux parce qu'on sait qu'on marche dans le bon chemin. Suivre Christ, c'est un chemin de souffrance. Jésus nous a donné l'exemple lorsqu'il est sorti de la ville en portant sa croix. Un peu plus loin, la Bible nous donne l'exemple d'une personne portant sa croix en la personne de Simon de Cyrène. Parce que Simon de Cyrène arrivait des champs avec ses fils, et les gardes l'ont pris, puis ont dit, tiens, tu portes la croix de Jésus. Simon de Cyrène a porté la croix de Jésus, mais il n'a pas souffert ce que Jésus a souffert. Il n'a pas enduré rien de ce que Jésus a enduré, mais il a porté sa croix. Et ça, c'est un exemple pour nous. Nous portons notre croix, mais nous ne souffrons pas tout ce que Jésus a souffert. Parce que Jésus, il a souffert ça une fois pour toutes, pour le péché. Mais nous avons à porter notre croix, c'est-à-dire à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à nos projets, à renoncer à nos ambitions, puis à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Puis marcher avec le Seigneur. Puis suivre le Seigneur dans la voie qu'il a tracée pour nous. Accepter de souffrir pour Christ. Simon de Cyrène a souffert momentanément en portant la croix de Jésus. Parce que quand ils ont été rendus au lieu du crâne, ils ont enlevé la croix à Simon, ils ont cloué Jésus sur cette croix, et puis ils l'ont laissé mourir là. Alors nous souffrons présentement momentanément en portant notre croix, comme Simon de Cyrène a souffert momentanément. Mais bientôt, après bien des souffrances, nous rejoindrons Jésus dans le Père, et cela pour l'éternité. On va rejoindre Jésus, c'est pour ça que je voulais vous le mettre. On va rejoindre Jésus dans le Père pour l'éternité. Les souffrances du moment présent ne sont rien à comparer à l'éternité qu'on va passer avec Jésus. Les souffrances du moment présent ne sont qu'une confirmation, et je ne parle pas de souffrance de maladie ou de souffrance de mauvaise décision, je parle de souffrance de suivre Christ.
Quand le Seigneur dit, je veux que tu sois là, et puis qu'il y a toutes sortes d'affaires qui t'arrivent, puis que tu as juste envie d'abandonner, c'est souffrir pour Christ. Quand tu as envie de tout lâcher, mais que tu dis, OK Seigneur, je vais continuer, c'est souffrir pour Christ. Le Seigneur dit, je veux que tu parles à telle personne, tu n'as pas envie d'y parler, parce que tu ne sais pas comment elle va réagir, mais tu prends ton courage à deux mains puis tu lui parles, c'est souffrir pour Christ. C'est d'accepter de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est deux exemples bien banals, mais chacun de nous dans notre vie, persévérer dans les voies de Dieu, c'est souffrir pour Christ. Tout simplement. Je dis ça souvent, tout simplement. Hein? Mais bientôt, je vous la répète, puis je la répète une dernière fois, mais bientôt, après bien des souffrances, nous rejoindrons Christ dans le Père pour l'éternité. Ou plutôt, Christ va venir nous chercher pour entrer dans le Père pour l'éternité. Alors, regardez pas le monde qui s'en vient avec les souffrances qui s'en viennent comme une calamité ou quelque chose à éviter absolument. On ne pourra pas l'éviter, mais regardez-le comme une souffrance pour le Seigneur Jésus, parce qu'on va avoir à souffrir. J'écoutais Jean-François Denis, que j'ai eu l'occasion de rencontrer vendredi soir, et puis il dit, je suis prêt à faire de la prison pour le Seigneur. Jean-François Denis, c'est celui qui est l'animateur de Théovox, là. C'est ceux qui écoutent Théovox. Il dit, je suis prêt à faire de la prison pour le Seigneur. Puis il dit, je sais que ça va m'arriver parce que je suis là en première ligne, puis à toutes les semaines, je suis à l'écran, puis je suis en train de dénoncer les affaires du gouvernement. Il dit, c'est sûr qu'un jour, ils vont me prendre puis ils vont m'amener en prison. Mais il dit, je suis prêt à le faire pour Christ. Je suis prêt à y aller pour Christ. Est-ce qu'on est prêt à souffrir pour nos convictions avec Christ? Est-ce qu'on est prêt à cela? Préparons-nous. Préparons-nous. Parce qu'il va y en avoir d'autres des épreuves. Il va falloir qu'on soit prêt. Qu'on soit prêt d'accepter de souffrir pour Christ. Et encore là, je ne parle pas de souffrir de maladie. Je parle de souffrir pour Christ. Souffrir dans l'obéissance à Christ. Les premiers chrétiens ont souffert dans l'obéissance à Christ. Quand Pierre écrit ses lettres, la première et la deuxième épître, ce sont des gens qui sont persécutés, là. Ils sont persécutés sous le règne de Néron, et puis il y en a qui sont conduits, qui sont arrêtés, qui sont mis en prison. Paul va dire à un moment donné, il dit, j'avais reçu des lettres, il dit, je rentrais dans les maisons, puis je sortais tous les croyants qui étaient là, puis je les faisais mettre en prison. Ça, c'est souffrir pour Christ. Parce que tu as la foi au Seigneur, tu crois en Jésus, et puis là, on vient t'arracher de ta maison, puis on vient te mettre là. On n'a jamais connu ça. On n'a jamais connu ça. Mais un jour, ça va nous arriver. Un jour, on va connaître ça. Parce que l'étau se resserre. L'étau se resserre. Préparons-nous. Parce que Jésus est parti nous préparer une place. Et puis, si on veut entrer dans cette place-là, on va avoir besoin d'être persévérant avec le Seigneur. On va avoir besoin de souffrir. Je ne veux pas vous faire peur. Je ne veux pas me dresser un portrait négatif, mais je veux juste mettre la réalité, étendre la réalité sur la table. Préparons-nous. C'est ça le but du message ce matin. Il y a beaucoup de maisons. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Que votre cœur ne se trouble pas. Soyez pas troublés. Soyez pas tarassos. Ne soyez pas tarassos. Troublés, agités. Amen.